Il y a 1m80, 2 m30. De la houle et beaucoup de vent d'ouest. Et donc en fait ça va nous pousser l'eau, on va avoir du setup et le platier va rester mouillé longtemps. Tu vois, et j'ai peur que ça soit la marée vraiment basse qui nous permette de spitter quoi. Ouais. Qu'on va se retrouver avec toujours 40 cm de flotte. Donc les opérations ont se déroulé sur le platier à Sokoa. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Donc on a déployé une ligne de capteurs qui sont pour l'instant au large. Et là, on va compléter la partie à terre. Ce matin, ça va être les capteurs de pression et demain matin, ça va être les courantomètres. Parce que la structure est grosse, il faudra que Rémi la monte, etc. Le capteur le plus haut qui a été mis par les plongeurs, il est par là. Donc on a toute une partie qui fait à peu près ici 70 mètres, qui va être facilement accessible quand on sera à marée basse. Donc on en a 6 à mettre aujourd'hui, 23 mètres, 27 mètres, on prend des nombres premiers à chaque fois pour être sûr de ne pas se planter, 19 mètres, on va faire autour de ça. Demain, la station viendra se mettre en plein milieu, ok? On va préparer des lestes avec un petit bout et une bouée, et on va venir en mettre un ici, un ici, un ici, un ici, peut-être un ici si on y arrive. On va essayer en tout cas de repérer les points où on va mettre les instruments. Et ne glissez pas sur les rochers, ne vous fracassez pas. Merci. Je suis Damien Sousse, j'ai 44 ans. Alors je suis spécialiste d'océanographie physique. Alors l'océanographie, c'est l'étude des océans au sens large. Moi, c'est vraiment la physique, c'est-à-dire les vagues, les courants, les marées. Plus spécifiquement, au sein de l'océanographie physique, je travaille sur le littoral. Donc je suis spécialiste d'océanographie physique littorale. Alors il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est là qu'on a commencé à faire de l'océanographie physique littorale. C'est les forces armées en particulier qui se sont intéressées à ce qui se passait sur les plages parce que c'était là où on allait faire débarquer les soldats lors des opérations amphibies. Donc c'est là qu'on a commencé à essayer de comprendre pourquoi il y avait des vagues, pourquoi il y avait des grosses vagues, des petites vagues, là où ça déferlait, là où il y avait des courants, etc. Depuis une vingtaine d'années, on s'intéresse plus spécifiquement aux zones qui vont avoir des fonds plus complexes. On a eu des effondrements assez récemment de pans de falaises, et donc on veut savoir comment les vagues qui arrivent au large, elles vont se transformer sur le platier rocheux pour à terme, venir impacter sur nos falaises. Toute la partie avant l'expérience proprement dite, ça a été de déployer les instruments le plus au large pour voir comment les vagues allaient arriver dans ce système-là. On a déployé des profileurs de courant. Donc ça, c'est un instrument qui est posé au fond, qui envoie des ondes dans toute la colonne d'eau. Et comme on a du courant qui passe, les ondes qui sont transmises, c'est des ondes acoustiques à haute fréquence, elles vont être transformées par le courant. En fait, on a un petit haut-parleur qui envoie des ondes acoustiques dans l'eau. Et là, c'est comme si on avait 3 micros, donc ça émet des ondes acoustiques. C'est pour ça qu'on appelle ça un courantomètre acoustique. Et Doppler, c'est parce qu'on envoie une onde acoustique sur une cible qui bouge. Donc c'est comme quand on entend le bruit d'une voiture qui se déplace. Et en fait, c'est la vitesse de déplacement de la source qui se rajoute à la fréquence du bruit du signal. Donc là, c'est exactement le même principe. On envoie une onde acoustique sur de l'eau qui se déplace, plus exactement sur les petites particules qui sont en suspension dans l'eau. Et on va enregistrer l'onde réfléchie sur ces particules. Donc comme on a une cible qui bouge, on va avoir une différence entre l'onde émise et l'onde reçue. Ça, c'est un assemblage de petites piles AA, comme on a partout, quoi. Il y en a tout un paquet, et on en a 2, c'est pour avoir une autonomie qui tienne les 2 semaines. What am I looking for? Tape. Tape, good, surely. Et donc l'enjeu, ça va être de trouver la bonne programmation pour que ça puisse tenir 2 semaines à la fréquence qui nous intéresse.
Donc, il va falloir faire de la programmation par burst et on va faire les mêmes bursts que ceux des signatures. Qui sont à combien? Donc, il faut Internet. 7200 à 4 Hz. C'est combien 7200 divisé par 4? 1800 secondes. Donc, une demi-heure. Ça fait une demi-heure toutes les 2 heures. Mais toi, tu fais une demi-heure toutes les 2 heures ou une demi-heure toutes les heures, si ça passe. Et ensuite, quand on va arriver sur le platier, on a continué à déployer une série de capteurs de pression et une grosse structure pour déployer des courantomètres. Donc, c'est des appareils qui vont mesurer le courant en 2 points, donc juste au-dessus des reliefs sous-marins, et puis un point à 80 cm au-dessus. Qu'est-ce que tu penses? Qu'il vaut mieux la monter ici ou sur le terrain? C'est lequel qui est défait? Celui-là? Ouais. Ça perce, Sam? Toi, ça va taper comme ça. Donc je préfère que ce soit genre 30 degrés. Ça tient ça? Et pas tout prendre sur le même pan de rocher si jamais il dégage. Si, c'est bon. Comme le niveau d'eau il va beaucoup varier, bon, on les met à 2 hauteurs différentes pour être capable de couvrir tous les instants de la marée. Et du coup, ça c'est plus gros. On va devoir les mettre qui sortent bien des rochers, donc en fait dans l'endroit où les vagues elles viennent déferler. Et donc il faut à la fois quelque chose de solide, mais si c'est solide ça veut dire que c'est gros, mais si c'est gros ça veut dire que c'est vachement exposé aux vagues. Ok, alors là on va fixer celle-là. C'est pour nous permettre de comprendre les vitesses du courant sous les vagues qui passent. Donc sous chaque vague, on va avoir un déplacement orbital des particules. Et on a aussi de la turbulence. Tout un tas de petits tourbillons qui sont générés parce que les vagues déferlent et frottent sur ce fond rugueux. Donc c'est un peu la course contre la montre, hein, essayer d'aller suffisamment loin pour obtenir des données qui couvrent toute la zone qui nous intéresse. Tout en gardant à l'esprit qu'il faudra bien aller les chercher à la fin de l'expérience qui se terminera dans 15 jours. Il y a une deuxième question, nous, qui nous intéresse beaucoup, c'est avoir une idée très fine de la topographie des fonds. Comment cette structure si particulière qu'on a à Sokoa, le fond, il ressemble à des sortes de dents de scie. En utilisant les positions de chaque sonde, on peut regarder les vagues, la même vague qui va passer au cours du temps. On va s'intéresser à sa phase, en fait, savoir à quel temps elle va passer sur chaque capteur. On va en faire toute une série pour avoir une idée statistique, en fait, de notre fond. Et on va relier les processus hydrodynamiques, c'est-à-dire comment les vagues se transforment, avec la structure du fond. Ça fait maintenant 2 mois qu'on a commencé à traiter sur les données qu'on a acquis sur le platier de Sokoa. Sur un capteur de pression, donc un qui était sur le tombant, on va voir que des moments, on a des grosses oscillations, donc ces fluctuations périodiques, ça correspond à la marée, et puis on a des cycles de vives eaux, donc des moments où la marée elle est intense, on va avoir des variations du niveau de 4 mètres entre la marée haute et la marée basse, et des moments de mortes eaux, donc où le marnage, l'amplitude de la marée est plus petite. Je vais me concentrer sur un seul cycle de marée. Donc quand je regarde mon signal de marée, je vois bien mes marées hautes, mes marées basses, et puis j'ai l'impression de trouver du bruit qui se superpose à la marée. Et qu'est-ce que c'est ce bruit? Si je suis encore plus précis et que je regarde une plus petite échelle de temps, je vais encore zoomer. Petit à petit, je vais voir apparaître mes vagues. Alors on voit que mes vagues, c'est des oscillations régulières.
Et on voit aussi que les vagues, elles se promènent par série. Et alors ça, c'est très important pour le littoral, ça veut dire que l'énergie, elle arrive par groupe. Ce que j'observe, c'est des vagues individuelles. Il y en a une qui va passer sur mon platier rocheux, et en bleu, j'ai les vagues qui passent au large. Donc je vois qu'il y a une différence dans la forme des vagues. Au large, on a des vagues qui sont assez douces, assez régulières, alors que quand je suis sur le platier rocheux, j'ai des faces beaucoup plus raides et derrière une pente arrière beaucoup plus douce. Donc là, c'est le tout début de l'analyse. Ça nous a déjà permis de remarquer qu'on avait une grosse dépendance au niveau d'eau, c'est-à-dire que quand on a des niveaux bas avec la marée, ça va filtrer complètement l'énergie de la houle et que les conditions les plus problématiques, en tout cas pour la falaise, ça va être la marée haute. Donc l'étude, maintenant, elle va se poursuivre. On va essayer de quantifier exactement quelle proportion d'énergie va passer dans quelles conditions de marée et comment va jouer aussi la hauteur des vagues, la période des vagues et toutes les caractéristiques sur ce qu'on va récupérer en pied de falaise. This is always about learning something new tools. You have to all the time being kind of in a competition with yourself if you want to be good. So it's always some problem and starting to solve something that you don't understand. So I really like to keep myself like kind of busy. So yeah. On est dans une phase de changement climatique qui va nous apporter une montée du niveau d'eau, une modification des régimes de tempête. Et l'humanité, elle va devoir s'adapter forcément à ces évolutions dans les décennies à venir. Et d'un autre côté, c'est très inquiétant, parce qu'il va falloir que l'humanité, elle anticipe largement ces problématiques-là. Et anticiper, c'est pas à 2-3 ans. On a des évolutions qui nous engagent sur 50, sur 100 ans, et c'est dès maintenant qu'il faudrait préparer l'adaptation.